Hey, bienvenue sur ma page. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire assez spéciale, très bizarre donc, et aussi captivante et excitante. Vous allez comprendre pourquoi. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Chimène. Chimène, en fait, vivait avec son copain depuis 5 ans. Et elle était enceinte de cet homme-là, en fait. Elle était enceinte de ce monsieur. Et Chimène était très éveillée spirituellement. Ça veut dire qu'en gros, elle voyait des choses dans ses rêves qu'elle n'expliquait pas parfois. Parfois, elle arrivait à avoir une explication. Comme la plupart des gens, quand des fois vous voyez certaines choses dans vos rêves, vous n'arrivez pas à expliquer, mais parfois vous arrivez à le faire. Ça dépend en fait de comment est-ce que... Ça dépend de votre degré d'éveil spirituel en fait. C'est pour ça que dans la vidéo précédente, j'ai dit, un enfant ne peut pas comprendre ce qu'il voit si son parent lui-même n'est pas éveillé spirituellement en fait. C'est compliqué parce que l'enfant lui-même il est perdu, il ne sait pas ce qui se passe. Mais si il a un adulte à côté de lui qui sait lui expliquer ce qu'il voit, ça permet de le rassurer et ça permet de développer ses dons en fait. Mais pour ça, il faut que d'abord que vous, adultes, vous soyez éveillés spirituellement. C'est très important en fait. Parce que si vous êtes éveillé spirituellement, vous allez comprendre beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Parce que, encore une fois, on est d'abord des êtres spirituels avant d'être des êtres physiques. Sachez-le. Donc, quand je parle de spiritualité, je parle de l'esprit. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Chimène. Donc, Chimène, en fait, elle voyait des choses dans ses rêves, notamment sa belle-mère. Vous voyez, sa belle-mère. Et lorsqu'elle disait à son copain que, pourquoi je vois ta famille, ta mère, ton grand-père, même son grand-père qui était déjà mort, hein, le père de sa belle-mère qui était mort, Chimène a vu ça. Donc, du coup, son copain lui disait que non, elle délire, elle raconte du n'importe quoi, ce qu'elle voit c'est faux. Mais lui-même là, il n'est pas innocent. Vous allez comprendre après, dans les autres parties à venir, pourquoi il n'est pas innocent ce gars-là. Donc, il lui faisait croire que apparemment, ce qu'elle voyait c'était du n'importe quoi, c'était du fake. Donc quand elle a vu qu'on voit que à chaque fois qu'elle parlait avec son copain de ce qu'elle voyait, le gars se braquait ou il fouillait la conversation en fait. Il ne voulait pas du tout en parler. Même ça là, c'est suspect. Toi, on te parle de quelque chose qu'on a vu, tu ne veux pas parler. Pourquoi? Bref. Donc, du coup, elle voyait sa belle-mère en fait dans la forêt en train de demander à son fils de l'oublier. Vous pouvez vous imaginer ce genre de rêve où vous dormez, vous voyez votre belle-mère en train de dire à son fils de qui vous êtes enceinte de vous oublier en fait. Alors que vous n'avez rien fait de mal même au monsieur ou même à la dame. Donc, elle voyait ce genre de choses où elle voyait même des fois sa belle-mère en train de faire l'amour avec son propre fils. Donc, parfois, en fait, si vous voulez, hein, il y a des choses qui se passent dans le monde. Et quand vous êtes connecté spirituellement ou quand vous êtes éveillé, on vous montre ces choses-là. L'esprit vous montre ça, en fait. Pourquoi? Parce que même ceux qui sont croyants, dans la Bible, il est écrit je m'en vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, ainsi la vérité vous sera affranchie. Quand vous avez un cœur saint, dans le sens où vous faites du mal à personne, vous êtes quelqu'un de plutôt droit, on ne peut pas vous faire du mal. Sachez-le, on ne va jamais vous faire du mal en fait. Peu importe qui va essayer de vous faire du mal, la personne n'arrivera pas. Parce que tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un qui ne t'a rien fait. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un qui ne fait pas du mal aux autres tout simplement en fait. Et si cette personne essaye de le faire, il va lui arriver des choses. Donc, du coup, elle voyait ce genre de choses. Donc, elle prenait sur elle. Elle ne disait pas ça à son copain. Elle en parlait seulement avec des gens de confiance qui étaient aussi éveillés qu'elle spirituellement en fait. Et ça, c'est très important parce que, encore une fois, lorsque vous êtes éveillé spirituellement et que vous avez autour de vous des gens qui ne le sont pas, quand vous allez vous leur expliquer vos rêves, ou quand vous allez leur expliquer ce que vous voyez, parce qu'elle, c'était les rêves, il y a des personnes qu'on appelle, il y a des personnes en fait qui ont ces dons-là de manière consciente. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont comme ça, ils peuvent avoir une vision, ils peuvent avoir quelque chose que vous ne voyez pas. Et lorsque il va vous en parler, on va parler avec quelqu'un qui est novice, qui est à l'ouest, la personne va le prendre pour un fou. Donc, du coup, elle prenait sur elle. Ensuite, quand sa belle-mère est venue lui rendre visite, parce que quand sa belle-mère venait de temps en temps, donc quand sa belle-mère est venue lui rendre visite, la dame lui parlait bizarrement, de manière sauvage en fait. Elle n'avait aucun respect pour elle. Déjà, la dame, ils sont dans la chambre avec son gars. La dame vient, elle se met toute nue dedans. Elle se met à moitié nue. Donc, ça veut dire qu'elle enlève son t-shirt devant le couple. Ça, c'est quelle sauvagerie, ça, en fait. Qui fait ça? Comment toi, tu sais que ta belle-fille est enceinte? Elle est dans la chambre avec son copain, donc ton fils.
tu te déshabilles. Ça, c'est une abomination, en fait. Là, tu vois pas la nudité de ta mère comme ça, n'importe comment. Donc, ça encore, son copain avait une explication. Oh, c'est parce que elle veut se sentir proche de toi. Tu te sens proche de moi en te mettant nu devant moi. Ça met mal à l'aise, en fait. Donc, du coup, elle prenait sur elle, en fait, toutes les sauvageries que sa belle-mère faisait. Même parfois, même elle était là avec sa belle-mère lui parlait mal pour rien. Sa belle-mère lui disait des trucs bizarres, en fait. Donc, du coup, quand elle parlait avec son copain ne répondait pas. Son copain faisait comme si de rien n'était. Après, encore une fois, comme elle était enceinte, elle a encore fait d'autres rêves bizarres. Elle faisait des rêves où son enfant, son bébé était attaqué, en fait, dans les rêves. Où on essayait d'attaquer son bébé dans les rêves, en fait. Et encore une fois, elle voyait toujours la tête de sa belle-mère dedans. Donc, à votre avis, qu'est-ce que la belle-mère a à y voir avec les visions spirituelles de cette fille-là, en fait? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la belle-mère est rentrée dans une loge, dans une secte? Parce que sachez que les gens qui sont dans ça, eh ben, ils peuvent faire des voyages astrales, en fait. Ils arrivent à se balader parce que ces gens-là sont éveillés spirituellement. On leur apprend ça, en fait, à comment s'éveiller spirituellement, en fait. Donc, est-ce que sa belle-mère est rentrée dans quelque chose de bizarre pour venir attaquer sa belle-fille parce que elle est tombée enceinte de son gars? Parce que quand je dis son gars, c'est parce que vu que la poule qui est en train de se battre là, c'est son fils. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette belle-mère étrange, en fait. Donc, elle voyait sa belle-mère en train de l'attaquer, etc. Mais elle, comme elle était quand même un peu forte spirituellement sans le savoir, à chaque fois, elle gagnait des combats, en fait. À chaque fois, elle gagnait des combats. Et jusqu'à ce que sa belle-mère l'a traitée de sorcière. Sa belle-mère, elle dit à son fils que c'est une sorcière, elle pratique, elle fait des choses. Tu l'avais pratiqué. Parce qu'il y a des gens, en fait, et c'est le pire, hein. Ce qui va vous étonner, en fait. Le pire, c'est que sa belle-mère qui est allée voir son fils pour dire que cette fille-là était sorcière et que cette fille-là, c'était une mauvaise fille, sa belle-mère était chrétienne. Sa belle-mère était chrétienne. Sa belle-mère, c'est le genre de femme qui te met la Bible nuit et jour en story sur sa page ou sur son statut WhatsApp, ce genre de choses, en fait. C'est toujours les gens bizarres comme ça là qui aiment faire ça. Donc, vous passez votre temps à mettre Jésus a dit, Dieu a dit ceci, mais par contre, vous faites du mal aux enfants des gens. Vous faites du mal à votre propre progéniture, en fait. Comment ça se passe dans vos têtes? Donc, je vais vous raconter la partie 2 dans un prochain épisode. Donc, ça dépend vraiment des commentaires et ça dépend aussi de votre motivation. Donc, dites-moi vraiment ce que vous en pensez en commentaire de cette belle-mère-là. Est-ce que c'est une personne normale ou est-ce que c'est... En plus, le pire, c'est que sa belle-mère-là était célibataire même. Sa belle-mère même est célibataire, elle n'a pas de mari, elle est toute seule. Sa belle-mère n'a même pas de mari, en fait. La dame habite seule, frustrée. Parce qu'en général, c'est souvent les gens frustrés qui aiment toujours frustrer les autres, en fait. C'est-à-dire que toi, dans ton coin, tu vois que tu n'as pas de mari, tu n'as pas de joie, ta vie là ne vaut rien. Et tu veux aussi que les autres meurent avec toi. Que les autres aussi soient dans le même cas que toi. Pourquoi? Qui t'a obligé d'être célibataire? C'est ton sale comportement qui fait en sorte que tu es célibataire? Mais non, toi, tu veux aussi que les autres soient avec toi dans ça. Pourquoi? Et en plus de ça, tu es croyante, tu es censée être chrétienne, tu es censée propager l'amour, la joie. Non, toi, au contraire, tu fais du mal aux enfants des gens. Tu encourages ton fils à faire du mal aux enfants des gens. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette partie 1 de cette histoire de Chimène. Et puis, je vous dis à bientôt pour la partie 2 qui est encore plus croustillante, qui est encore plus délirante en fait. Donc, je vous dis à bientôt pour la partie 2. Soyez connectés pour la partie 2 parce que la partie 2, vous allez seulement entendre des choses très, très, très étranges. Je vous dis à bientôt. Bye.